Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'ermite, le cavalier de bâton, la tour, le 5 de bâton, l'impératrice et le 10 de denier. Ok, il y a quelque chose qui pulse cette semaine, les Gémeaux, qui vous, j'allais dire, qui vous réveille. Oui, possiblement. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de l'ermite. Vous êtes dans une énergie en entrée de semaine assez posée dans le retrait. On communique peu, on apprend beaucoup de sagesse. Vous cherchez à faire la lumière sur une situation. Vous êtes quand même assez isolé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de vous, mais vous êtes dans une posture d'isolement, sans doute, parce qu'avec l'entourage, il y a des frictions, il y a de la difficulté à se parler, à se rejoindre, à se voir. Alors évidemment, on est dans une période particulière aussi. Bon, les allées et venues avec les confinements, couvre-feu et tout ça, c'est pas évident. Mais là, je sens que c'est une posture. Il y a quelque chose qui crise, mais vous l'avez en force. Donc, vous êtes sans doute en entrée de semaine en retrait par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous préférez rester dans votre coin, réfléchir, apprendre, observer, comprendre, peut-être travailler, étudier. Mais on vous conseille quand même de vous ouvrir à votre environnement, quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même ça crise un peu. Maintenant, le 5 de bâton en force, c'est une énergie où effectivement on n'est pas d'accord, mais c'est pas comme le 5 d'épée où avec le 5 d'épée on peut être blessant, on est radicalement opposé dans nos arguments, on cherche à avoir raison. Bon, avec le 5 de bâton, on a cette notion d'être animé ensemble par une envie commune, un projet commun. Mais dans la réalisation, dans le fait de décider de qui fait quoi et comment et à quelle heure, ça manque de cohésion, le travail de groupe, on n'y arrive pas, on veut pas les mêmes, on veut la même chose, mais dans la façon de l'obtenir, on n'est pas d'accord, ça part un peu dans tous les sens. Ça peut être également du tiraillement intérieur, là c'est pareil, on vous conseille de toute façon en force de ne pas chercher à éviter ces tiraillements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Il y a quand même deux choses qui s'affrontent en vous, c'est que vous entrez dans la semaine avec une énergie très isolée, très reculée. On parle pas, on est dans son coin, on réfléchit. Et ce que vous voulez, c'est le contraire. Vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous voulez discuter. Le cavalier de bâton, bon, c'est pas celui qui discute le plus, c'est le cavalier d'épée qui est vraiment dans la discussion, mais le cavalier de bâton, il veut bouger, il veut entreprendre, il veut aller de l'avant, il y a de la vivacité, il y a de la détermination, il y a du feu, il y a beaucoup d'énergie. Donc il y a aussi de la communication, de l'interaction, on va dire, avec son environnement. Et vous voulez ça, vous voulez aller de l'avant. Alors dans la mise en place, c'est peut-être pas évident de concilier le côté retiré, solitaire, sage, posé, qui étudie les choses, qui apprend, ce côté très... Ouais, une grande sagesse. Et là, il y a un côté très foufou. Avec le cavalier de bâton, on bouge, on part à l'abordage à fond la caisse, et puis bon, les détails, on verra ça plus tard. Quand bien même ça vous tiraille,
n'hésitez pas à amener de l'énergie, à bouger, même si ça part un peu dans tous les sens, même si c'est difficile d'être en accord avec l'environnement, de trouver une bonne cohésion, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a de la compétition. Bougez, allez de l'avant. Tenez bon, battez-vous. J'ai cette notion-là de... battez-vous pour ce qui vous tient à cœur, pour ce que vous voulez développer. Vous avez vraisemblablement un projet. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet professionnel? Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais cette impératrice, elle est tournée vers l'avenir, elle a des projets, c'est une énergie de gestation. Elle a envie de quelque chose de porteur pour demain, elle a envie de quelque chose de nourrissant. Regardez toutes ces épis de blé, de maïs, si le focus veut bien. Oui, non, non, oui, voilà. Il y a quelque chose à faire pousser qui va vous nourrir. J'ai une notion là d'enracinement. Alors l'enracinement, clairement, c'est dans votre challenge parce que ça fuse dans tous les sens. C'est ok. Vous avez de toute façon une énergie très vive. Ça, c'est comment vous vous sentez. Là, clairement, vous voulez du changement, et puis alors du changement brutal, rapide. Là, on est... c'est un choc, c'est un chaos, ça peut être de l'insécurité, mais c'est quelque chose qui vous bouleverse assez vivement. C'est pas nécessairement mauvais, mais il y a besoin de poser le côté très posé, très stable ici de l'ermite. Vous voulez faire voler quelque chose en éclats. Il faut que ça bouge, il faut que je sorte, il faut que j'avance, il faut que je puisse aller au bout de ma passion. Vous avez vraiment de l'énergie à revendre et il faut que ça sorte. Alors le côté enraciné, bien posé, évidemment, c'est challengeant parce que ça va commencer à sortir cette semaine, visiblement, mais ça va partir un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas très grave, vous avez quand même un 10 de denier en résultat qui me parle d'accomplissement financier, matériel, familial aussi. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est tout ce qui est... c'est le patrimoine en fait. Donc c'est une énergie posée, rassurante, réconfortante, parce qu'elle nous apporte des ressources, on manque de rien avec le 10 de denier. On est satisfait pleinement, que ce soit dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, dans les ressources financières, matérielles. On a tout un cocon qui nous pose, qui nous sécurise. Il y a beaucoup de richesse et d'abondance dans ce 10 de denier. Donc soyez pas déconcertés par ces énergies-là cette semaine. Visiblement, c'est porteur. C'est porteur. En challenge, en revanche, pour ceux qui ont envie d'aller de l'avant et de développer quelque chose ensemble. Ça peut être avec des amis, avec de la famille, avec votre partenaire, avec une personne que vous avez rencontrée, mais là, il y a une notion de bâtir, du solide, du durable, et puis on n'est pas tout seul avec le 10 de denier. On a d'autres personnes autour de nous. Donc pour ceux qui sont dans une configuration qui implique d'autres personnes, ou qui veulent bâtir, créer, aller de l'avant pour rejoindre d'autres personnes, pour faire avec une ou plusieurs autres personnes, la gestation, elle est un peu compliquée. C'est un peu long, ça pousse pas nécessairement, vous voyez pas, ça porte pas ses fruits cette semaine. Mais c'est pas parce que ça porte pas pleinement ses fruits cette semaine que vous n'avez pas quelque chose de sain, d'expansif au bout du compte. Là, il y a probablement une remise en question. Ça peut être un éclair de génie, la tour, tout à coup, on a une compréhension nouvelle d'une situation. Et on revient sur tout ce que j'avais appris, tout ce que je pensais être bien posé, être sage jusqu'à présent. En fait, non, il y a des trucs qui...
c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je m'en rends compte et quand on a cet éclair de compréhension, on peut plus revenir en arrière. Il faut aller de l'avant, il faut bouger. Pour d'autres, c'est une nouvelle que vous apprenez qui remet des choses en question, mais de la même façon, je sens que c'est pour le meilleur, c'est pour vous faire avancer. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Mais les fruits de cette réflexion, de cette nouvelle, de cette remise en question, ou de quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, avec la tour, il y a un avant et il y a un après. Ok. Les fruits de ça, ça pousse pas cette semaine ou ça pousse difficilement cette semaine. N'empêche que, en force, on vous dit mais accroche-toi, bats-toi, te laisse pas faire, continue. Ne reste pas dans une énergie là où je réfléchis, je médite, très bien, mais l'heure est venue de bouger là. Et puis c'est ce que vous voulez de toute façon, vous voulez vraiment vous lancer. En termes de communication avec les autres, l'impératrice, elle est très ouverte à l'environnement, elle est prête à accueillir les nouvelles personnes, les nouvelles expériences, les nouvelles compétences, les ressources, tout ce qui est amené par l'extérieur. L'impératrice, elle est OK pour prendre à partir du moment où ça rejoint son projet, sa passion, qui elle est, à partir du moment où ça colle avec qui elle est et avec ce qu'elle veut. Si ça colle pas avec elle, bon bah elle laisse ça de côté. Donc pour certains, vous voulez aller de l'avant, entreprendre quelque chose, on peut éventuellement vous faire des propositions, mais des propositions que vous ne trouvez pas nourrissantes, des propositions qui ne vous semblent pas coller avec ce que vous voulez. Si c'est le cas cette semaine, là aussi, on vous dit c'est OK. Finalement, même si ça tiraille, ne vous laissez pas abattre par la situation. Si des gens ne veulent pas vous soutenir ou si on vous amène des ressources, vous avez demandé de l'aide de X ou Y façon. Il y a des personnes qui vous amènent des choses, mais c'est pas ce que vous avez demandé ou ça y ressemble, mais c'est pas... voilà, vous sentez que c'est pas... Non, c'est pas comme ça que vous voulez faire les choses et ça vous... Peut-être que ça vous met aussi un peu en ébullition. Cette carte me dit, mais il y a du bon là-dedans. C'est pas parce que ça tiraille et que ça bataille et qu'on a du mal à se mettre d'accord et qu'on vous apporte pas exactement ce que vous avez demandé que c'est nécessairement mauvais. Ce 5 de bâton, quand bien même on ne s'entend pas, qu'il y a de la compétition, qu'il y a de la rivalité, le bénéfice qu'il a, c'est qu'il nous aide à nous dépasser. Donc là, j'ai vraiment une notion de dépassement. On vous demande de dépasser quelque chose, de dépasser peut-être une forme d'immobilité pour vous mettre en action, de dépasser une façon de penser qui était posée. Vous pensiez éclairé, sage, et tout à coup, vous vous rendez compte que non, c'était pas de la sagesse, c'était une idée reçue, une série d'habitudes, de comportements ou de pensées que j'ai entretenues, qui m'allaient bien, qui étaient posées, qui étaient stables. Mais là, ça me convient plus. Je peux pas fonctionner, je peux pas aller de l'avant avec l'ancien schéma. Donc il y a un profond changement, une profonde remise en question, mais c'est pour le meilleur ce dépassement. Ça vous donne la niaque. Okay, donc vous laissez pas déstabiliser, vous laissez pas abattre par ça. Quoi d'autre ? Pour certains, vous avez envie de rejoindre, alors au propre ou au figuré, hein, ça peut être rejoindre physiquement ou rejoindre symboliquement dans le fait de s'entendre, de bâtir ensemble, d'être ensemble dans l'harmonie. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui est quand même assez en retrait, assez silencieux. Est-ce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles ? Est-ce qu'elle est là dans votre environnement, mais elle n'interagit pas beaucoup, elle est occupée à ses affaires, là j'ai cette ermite là qui ferme les yeux, comme si cette personne était dans votre environnement. Je la sens à la fois proche et loin. Et vous avez envie vous avez envie que ça change. Il faut réveiller ça. Alors cette prise de conscience, est-ce que c'est de prendre conscience que de toute façon, cette personne, si elle ne veut pas bouger de cet état-là, vous avez beau avoir
une envie de bouger, de la rejoindre, de faire, vous ne pouvez pas non plus la secouer comme un prunier en lui disant mais réveille-toi, il faut absolument que tu me suives. Une fois encore, on vous dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez du mal à mettre des choses en place avec l'environnement, c'est quand même une force cette semaine. Accrochez-vous. Vous avez les moyens de dépasser la situation et si ça crise un peu, intérieurement ou extérieurement, vous avez des choses à en extraire. Ça vous fait grandir, ça vous fait mûrir. Ça cristallise vos forces pour finalement pour mieux vous poser. C'est marrant parce que j'ai des énergies très vives ici, mais le résultat, c'est une énergie qui est très stable, très posée, très lumineuse, très abondante. Donc tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Cet ermite et ce cavalier de bâton, ça peut être les deux parts de vous qui veulent mener quelque chose à bien et il y a une part de vous qui est sage, posée, patiente, qui sait que c'est pas la peine non plus de se précipiter. Là, on a l'idée de la gestation. Une gestation, ça prend 9 mois, ok. Il y a une autre part de vous qui, elle, est très pressée. Il faut que ça soit là, tout de suite, maintenant. Alors oui, ça s'affronte en vous et il s'agit de ramener de l'équilibre là-dedans, mais ne vous laissez pas... là encore, ne vous laissez pas abattre par le fait que ça puisse prendre du temps et que ça ne pousse pas aussi vite que vous aimeriez. Il s'agit aussi de changer d'état d'esprit radicalement. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Ça avance, ça avance. Vous avez vraiment de la richesse et de l'abondance en résultat. Pour ceux qui sont trop fiévreux d'avancer, de développer quelque chose, allez vous balader dans la nature, allez vous ancrer, prenez l'air, revenez à des choses matérielles, concrètes, qui sont déjà dans votre environnement, qui vous sécurisent. Pour ceux qui ont envie de se rapprocher de quelqu'un qui semble, qui est... peut-être juste pour cette semaine, inaccessible, parce que dans son monde, et vous avez beau avoir toute cette envie, toute cette énergie, vous avez porte close. Il y a d'autres personnes dans votre entourage, symboliquement une famille, alors votre famille de sang, mais des amis, des collègues, une sorte de famille d'âme. Vous avez un environnement dans lequel vous pouvez vous ressourcer, sur lequel vous pouvez vous appuyer, et qui va vous aider aussi à absorber cette espèce Là, j'ai comme une onde de choc qui est pour le meilleur, encore une fois. Hein. Vous ne vous mettez pas martel en tête avec ça. Mais vous avez besoin aussi de vous stabiliser. Ok ? Je ne m'en fais pas pour vous, les Gémeaux. C'est l'issue de votre semaine. Donc, cette stabilité et cette abondance, de toute façon, elle est là. Alors, tiens, j'en ai deux. Je pense en avoir pris une, mais j'en ai deux. Bon, vous avez gagné une carte supplémentaire. De la monnaie sur ton chemin. Donc, il y en a certains à qui ça parle vraiment d'argent et de ressources matérielles. On vous dit, il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ça, c'est ce 5 de bâton. Je vous disais, ne vous laissez pas abattre. Et tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors ceux aussi qui ont l'impression de pas être entendus par une forme de sagesse supérieure et que l'univers leur répond pas, voilà, vous avez la réponse. Oui, l'univers vous entend et vous avez vraiment de la monnaie sur ton chemin, mais vous avez de la monnaie en chemin. Vous avez des ressources financières, matérielles, il y a une forme d'abondance concrète
qui est vraiment en train de se développer. Vous en avez déjà dans votre environnement, des choses qui vous sécurisent, des richesses en fait, et c'est voué à se développer. Ça prend du temps, vous ne voyez pas encore les premiers résultats, mais on vous dit bien, ne lâche pas l'affaire. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.